On va maintenant faire une séance de 5 minutes de cohérence cardiaque sur le logiciel Heart Tracker. Ici, j'ai mes paramètres de départ. J'ai mis sur débutant. La durée, j'ai mis 10 minutes parce qu'auparavant, je prends une minute ou deux pour expliquer un peu ce que je fais. Et je vais faire 5 minutes de cohérence et j'arrêterai avant la fin de la séance, ce que le logiciel nous permet de faire. Il va sauvegarder quand même les données. L'échantillonnage est sur 30 secondes. Donc au bout de 30 secondes, mon niveau de cohérence va apparaître. Voilà, et on va faire une nouvelle séance. On sauvegarde tout cela, démarrer la séance. Donc, ici apparaît le métronome qui est paramétré sur 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration. Ici, on va attendre ici la courbe de pouls. Je démarre l'enregistrement. Ici va apparaître mon niveau. En fait, c'est le tachogramme donc, que je vais aller isoler en cliquant sur la petite loupe. On voit donc ici mon cœur qui accélère et qui ralentit. Donc on va faire à peu près une minute de KO pour montrer la différence entre le KO et la cohérence. De toute façon, quand je vais commencer l'exercice respiratoire, je vais l'indiquer par un marqueur. Ce sera F6 pour fréquence 6. Je reviens à mes 4 écrans d'entraînement. Ici apparaît le spectrogramme avec l'activation de mon parasympathique et ici du sympathique. On voit ici la courbe que je vais aller isoler. Donc, la courbe de cohérence qui monte tranquillement mais qui va s'arrêter parce que je ne suis pas en cohérence, je ne fais pas les respirations guidées. Par contre, quand je vais commencer les respirations guidées, ça devrait monter jusque dans le vert. Voilà. À l'occasion, je mettrai l'image de rétroaction pour augmenter mon niveau de cohérence. Je choisis une image qui me plaît et qui va faire en sorte que mon niveau de cohérence va augmenter. Donc, vous voyez ici la courbe qui redescend. Voilà, donc si vous voulez le faire avec moi, vous n'avez qu'à suivre le métronome. Donc vous inspirez quand la boule monte et vous expirez quand la boule descend. N'oubliez pas de faire des respirations abdominales. Voilà, on démarre l'enregistrement. C'est déjà démarré, là on part. Donc je me mets un marqueur pour F6 pour savoir quand est-ce que je commence. Le marqueur apparaît ici et je commence. Je peux mettre du son aussi au cours de la séance, ce qui va me permettre de faire ma cohérence les yeux fermés, un exemple. Donc c'est un son qui monte et qui descend. Vu que je parle à l'écran, je respire plus en fréquence 6, donc mon niveau de cohérence descend. On voit la boule se colore d'un autre niveau. L'image se pixelle de plus en plus foncée. Donc pour que l'image redevienne claire, il faut que je respire selon le vide respiratoire.
et que je me concentre dessus. Je vais enlever le son. Voilà, on vient de faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Je vais arrêter la séance. Les données vont quand même être enregistrées. Et dans le prochain vidéo, on va aller visionner ce qu'on vient de faire.